Salut à tous, salut à tous et bienvenue dans la suite de notre vidéo où nous avons eu à modéliser un séchoir 3D dans le ciel comme sol multiphysique et nous passons comme ainsi à la troisième étape. Cette troisième étape va s'étendre comment? En fait, nous allons essayer d'attribuer les physiques à nos différentes modélisations que nous avons effectuées. Et à travers ces physiques-là, on va lancer le calcul et on va observer le comportement de la température dans notre fameux séchoir. Les physiques auxquelles nous allons attribuer dans ce séchoir sont, on va utiliser le transfert de chaleur dans les fluides et dans les solides. Et on va essayer de définir les conditions aux limites. Donc nous allons vous montrer comment définir les conditions aux limites, comment appeler la physique et essayer de voir comment se passe le lancement du calcul et voir comment varie la température dans le séchoir. Ok, tout de suite, nous passons directement à la phase pratique. Nous sommes déjà dans le logiciel console que voici ici à l'image. Nous avons déjà eu à modéliser le séchoir. Pour ceux qui viennent d'arriver dans cette vidéo, je vais laisser le lien dans la description pour la première partie, la deuxième partie et voir comment, vous allez voir comment on a attribué les différents matériaux à notre séchoir. Ok, nous avançons. Déjà, on a eu à ajuster le chemin. Dans les premiers chemins, on n'avait pas eu à mettre les couvercles un peu plus épais comme ça. On a eu à ajuster le chemin. On a eu à avoir quelques petites corrections là-dessus. Ok. Pour ceux qui rencontrent des soucis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Nous avançons tout doucement. Maintenant, là, quelles sont les physiques que nous allons appeler? Voici en quelque sorte les différents blocs de géométrie que nous avons eu à effectuer, que voici ici à droite. Voici ça. Voilà les différents blocs de géométrie. Maintenant, si on veut définir les conditions limites, on veut interpoler la température, on vient ici dans l'interpolation. Voilà la température. Voilà les conditions d'interpolation de l'irradiance solaire que je vais interpoler dans le logiciel comme ça. Voici le temps T. J'ai pris de 6h à 17h. Et voilà les différentes irradiances que j'ai interpolées pendant toute une journée. OK. Au niveau de... on vient ici toujours dans la définition, on vient des propriétés partagées. La propriété partagée ici, on vient dans propriété partagée que voici. On clique ici, on active les propriétés ambiantes de la zone où nous avons choisi. Vous voyez ici, on a les données météorologiques, on a la liste de sélection, on vient dans la liste de sélection, on conserve la liste de sélection, on choisit météo. Vous voyez le pays qu'on a choisi. On a choisi Cameroun. Dans Cameroun, on choisit Douala. Voici où on choisit Douala. Donc, on a choisi les propriétés météorologiques de la zone de Douala. Ok, juste un instant, on revient sur le chemin. Ok, voici le chemin. On a choisi Douala et on rentre. On rentre là. Le temps pour nous, on ferme là. Oui, nous sommes toujours dans la modélisation. Ok, on a fini avec notre étape de modélisation. On a fini avec l'attribution des matériaux. Pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, voilà les différents matériaux. On a le bloc 1, le bloc 10 et le bloc 15 sont définis comme les. Ici, le capteur est défini comme le domaine 2. Et voici la chambre de séchage et tout ce qui va avec, qui est défini en bois. Ok, on a fini de présenter les différents matériaux utilisés, les différents blocs qui ont été utilisés pour la modélisation. Maintenant, tout de suite, nous passons directement à l'appel de la physique. Ok, ici, on a deux possibilités. On peut appeler le transfert de chaleur dans les fluides uniquement, ou on peut appeler le transfert de chaleur dans les fluides et dans les solides. Mais comme on a affaire à un bloc de bois et un transfert de fluides à l'intérieur, on va définir le transfert de chaleur dans les fluides et dans les solides et dans les fluides. Donc, on va ici venir définir. On vient ici dans transfert de chaleur. On appelle transfert de chaleur dans les fluides et dans les solides. On clique là-dessus. Ok, on patiente juste quelques minutes. Le temps que le logiciel prend le temps de s'impliquer dans le... Voilà, ok. On a appelé le transfert de chaleur des fluides vers les solides que voici. Ok. Nous sommes déjà là. Oui, c'est bon. Maintenant, on vient définir les solides. Vous voyez là, tout ça n'est pas les solides. Ce ne sont pas les solides. On vient définir les fluides ici. On sait que dans nos fluides, on va définir qui? On vient attribuer, on vient regarder ici l'air. On vient ici sur l'air. On voit les différents blocs. On sait que l'air c'est 1, 10 et 15. On vient ici sur fluide. Fluide, on définit 1.
On va définir 1, 10 et 15. On attribue ça comme fluide. Les voici qui sont marqués ici en bleu. Voilà. Ok, on avance. Maintenant, on vient dans solide ici. On voit tous les blocs qui sont définis comme solides. Les voici. Tout ce qui est en bleu, c'est défini comme solide. Maintenant, on vient dans valeur initiale. La valeur initiale, on observe ça à tout prix. Isolation thermique. Tu vois, ici, là, on constate que l'isolation thermique n'est pas assez évidente. Mais quand on va définir le transfert de chaleur, quand on va définir le flux de chaleur, ça va pouvoir identifier et restreindre les blocs d'isolation thermique. On vient ici dans physique. On vient au niveau des frontières. On appelle l'écoulement entrant. On définit l'écoulement entrant. Sur la face, oui. On vient toujours aussi dans frontières. On appelle l'écoulement sortant. On appelle l'écoulement sortant. On vient définir l'écoulement sortant 1, 2, 3 et 4. Voilà où la température va pouvoir s'évaporer. Maintenant, on vient ici toujours dans frontières. On appelle le flux de chaleur. Le flux de chaleur, on définit le domaine du flux de chaleur manuellement. On prend la première phase, deuxième phase. On prend la première phase, deuxième phase. On définit le flux de chaleur. Ici, là, à 9. Et on passe au transfert de chaleur convectif. On va tester entre le flux de chaleur entrant général et le flux de chaleur convectif. Donc, on définit ici la H à 20. La température extérieure, on va la définir à 30. On définit à 30 degrés, pardon. Donc, n'hésitez pas de changer l'unité degrés. Ok. On a défini le flux, c'est bon, c'est bon. Maintenant, on vérifie les différents. Oui, c'est bon. Défini, c'est bon. Vous voyez au niveau de l'isolation, il y a toujours un problème au niveau de l'isolation thermique parce que ici, ici là, il n'y a pas un transfert de chaleur qui s'effectue à ce stade-ci. Donc, je pense que nous allons essayer de définir le transfert de chaleur sur toutes les faces pour essayer de voir en fonction des matériaux comment ça se comporte. On va définir le transfert de chaleur sur toutes les faces. Oui. On a défini le transfert de chaleur sur toutes les faces. Transfert de chaleur sur toutes les faces. Ok, nous venons encore dans l'isolation thermique pour essayer d'observer. Vous voyez dans l'isolation thermique, voilà les différentes zones qui sont isolées. Voilà les différentes zones qui sont isolées. Vous pouvez constater avec moi. On vient ici toujours dans un flux de chaleur. On essaie de vérifier, d'identifier les zones qui ont été sautées. Ok, je pense qu'on a essayé de boucler toutes les zones. On va lancer le calcul et on va voir son comportement. On a défini toutes les zones. On vient ici au niveau de temporel. On essaie de définir le pas. Et on le met en heure. On définit le pas de 6h à 17h selon l'interpolation de l'irradiance solaire que nous avons eu à effectuer. Ok, nous lançons le calcul et on attend. Lançons le calcul là. On lance le calcul. On attend quelques minutes. Le temps que le calcul s'affiche. On lance le calcul là et on attend. Ok. Après le calcul lancé, on peut observer ici là. Après le calcul lancé, on peut observer ici à l'image les différents résultats obtenus. On voit comment la température varie au niveau du capteur. On voit comment la température a tellement varié. Nous sommes ici à 17 heures. Donc, vous pouvez regarder un peu à l'intérieur du séchoir. Vous voyez la température qui frappe à l'intérieur du séchoir. Vous voyez que si on essaie de varier, on voit comment ça change au fur et à mesure. Ça change.
Ok, ici là, nous sommes pratiquement à 6 heures. On peut observer qu'à 6 heures, l'irradiance solaire étant faible, donc les températures ne varient pas de façon considérable. Donc quand on arrive à 7 heures, on peut voir comment déjà, avec l'éclat du soleil, on peut observer quelque chose dans notre choix. Donc c'était aussi simple que ça. Voilà les résultats que nous avons obtenus avec calcul. Donc on peut aller plus loin en définissant d'autres physiques. Donc on peut appeler ici l'écoulement laminaire. On peut définir plusieurs physiques à l'intérieur pour avoir l'écoulement. En appelant l'écoulement laminaire, on met ici en exergue la vitesse d'écoulement. On met ici la pression. Donc, en appelant tous ces physiques-là, c'est juste pour observer d'autres phénomènes. Mais dans notre cas, on voulait juste étudier la température. Donc, on a déjà la température qui varie dans notre fameux bâtiment. Ici, on peut voir l'isothermie. On peut voir l'isotherme. Ici, là, on voit comment la température se propage à l'intérieur. Donc, vous voyez un peu comment ça varie. Maintenant, quand on revient au niveau de la température, on voit qu'à l'intérieur de ce choix, on a une forte température au niveau du capteur parce qu'à cause de l'irradiance solaire qui arrive là-dessus, on peut observer comment au niveau de la sortie, la température aussi s'évapore. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, pour ceux qui ont des difficultés, nous vous invitons à laisser un message en commentaire. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, nous vous invitons à vous abonner massivement et de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao, ciao.